Chers Latoises et chers Latois, j'allais vous dire, me revoilà. À chaque fois qu'un confinement ou que quelque chose qui s'en rapproche démarre, eh bien, je prends parole devant vous sur notre site et le Facebook de la commune afin de vous donner les informations qui sont en notre possession en ce début de week-end, puisque vous le savez, week-end de Pâques faisant, à partir de mardi, nous allons connaître une nouvelle vague de restrictions dans les services et dans nos capacités de nous déplacer. Donc vous l'avez bien compris, au niveau national, l'ensemble des prescriptions qui étaient imposées aux 19 premiers départements qui ont été fortement touchés sont étendues. Nous avons donc toujours le couvre-feu à 19 h et nous allons être limités dans nos déplacements à 10 km de notre domicile, mais ceci sans attestation. Mais vous devrez toujours avoir sur vous une pièce d'identité donnant votre adresse, l'adresse de votre domicile. Voilà, ça ce sont les mesures générales. Qu'est-ce qui est principalement à retenir? Je crois que c'est la fermeture des crèches, la fermeture des centres aérés et la fermeture des écoles. Alors, comment cela va-t-il se passer? Eh bien, c'est tout simple. Dans la semaine du 6 au 9 avril, les enfants vont être appelés à suivre leurs professeurs par voie d'ordinateur, puisque les cours seront en distanciel. Donc, quand je dis les enfants, c'est les enfants de primaire, c'est les enfants de maternelle, et puis ce sont également les collégiens et les lycéens. Et puis, à partir du 9 avril, on part pour une période de très longues vacances, puisqu'on estime grosso modo que les vacances vont durer pour les primaires pendant 2 semaines et sûrement une semaine de plus pour les collégiens et les lycéens. Attendons de voir l'évolution de la progression du virus et les décisions que prendront nos gouvernants en la matière. À partir de mardi, donc il n'y a pas école. On est bien d'accord, vous n'amenez pas les enfants à l'école, ni au collège, ni au lycée. Et pour les soignants, mais également tous ceux dont la profession est considérée par les services de l'État comme étant des professions prioritaires, mobilisées par la gestion de crise, eh bien, il y aura un accueil pour ces enfants. Cet accueil pour les crèches sera à la crèche des Libellules et à la crèche du Méjean, aux heures normales. Et puis, de 7h30 à 18h30, nous accueillerons au Grand Tamaris, à l'école des Grands Tamaris, l'ensemble des enfants, des personnes qui sont considérées comme occupant une fonction essentielle. Qui sont-ils? Les professionnels de la santé, les professionnels de la sécurité, les fonctionnaires d'État, les fonctionnaires des collectivités locales qui sont appelés à être mobilisés pour la gestion de crise. À ceci sont rajoutées certaines professions, comme par exemple la filière de dépistage, les chirurgiens dentistes, les infirmiers et d'autres personnes dont évidemment je n'ai pas oublié les enseignants. La liste précise, qui n'est pas encore totalement arrêtée, dès qu'elle sera totalement arrêtée, sera sur le site de la commune et sur le Facebook de la commune. Donc je vous demande de vous y référer. Si vous n'occupez pas cette fonction, nous ne pourrons pas prendre vos enfants ni à l'école ni à la crèche. Et le centre aéré se passera pour ces enfants-là et exclusivement pour ces enfants-là à l'espace Nelson Mandela que vous connaissez tous. Voilà les informations générales. Il reste à préciser, mais à l'heure qu'il est, je enregistre vers 16 h vendredi cette vidéo, nous n'avons pas de consignes très précises sur les activités sportives de plein air encadrées. Une activité sportive individuelle est totalement permise, mais l'organisation d'activités sportives de plein air par les associations est proscrite pour l'instant, car il est demandé à ce que l'on conserve 2 mètres de distance entre les pratiquants. Si c'est un cours de yoga, vous l'aurez compris, c'est facile. Si c'est un cours de gymnastique, pareillement, il suffit de ne pas dépasser le nombre de 6 participants. Par contre, pour jouer au basket, au football, au volley ou au rugby ou à autre chose, vous imaginez bien que les distances de 2 mètres est difficile à faire respecter entre les joueurs. Donc nous attendons les consignes de l'État. Je rencontre tout à l'heure les présidents des associations concernées par les sports collectifs
pour voir comment nous allons réagir. Et de la même manière, nous attendons également les informations relatives aux stages sportifs que nous avions prévu d'organiser à Pâques. Sont-ils annulés? Ils sont de toute façon fortement appelés à être modifiés dans leur contenu si il nous est demandé de conserver des distances sanitaires importantes entre les différents participants. Peut-être seront-ils annulés si l'État nous demande d'annuler les stages sportifs. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, je vous rappelle, il est 16 h, nous sommes vendredi 2 avril, je suis dans l'impossibilité de vous communiquer l'information définitive. Les arrêtés et les décrets devraient intervenir entre ce soir et courant du week-end de Pâques. Voilà. Chère Latoise, cher Latois, voici les informations que j'avais à vous apporter. La commune de Latte reste mobilisée, les services communaux restent ouverts, y compris la médiathèque. Donc soyez prudents quand vous venez dans ces différents services, pour vous, pour nos employés, pour les autres personnes qui fréquentent nos services. Et puis, comprenez bien qu'à certains moments, nous allons vous demander de respecter un certain ordre de passage, peut-être des petites files d'attente, pour qu'on ne se mette pas en danger, ni vous, ni nous. Mais, je voulais vous le dire, le personnel communal est totalement mobilisé. Je n'ai aucun retrait de personnel communal. Tout le personnel communal de la commune de Latte a accepté de continuer dans les mesures de sécurité à tenir son poste, ce qui nous permet de vous garantir l'ensemble des services publics jusqu'à nouvel ordre. L'un des services publics que vous avez de façon un peu exceptionnelle sur la commune, c'est la capacité de nous appeler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, au 04 67 22 56 23. C'est le numéro de téléphone que vous avez vu régulièrement sur tous les affichages depuis un an. Eh bien, si vous avez un problème de santé lié au Covid, appelez-nous. Nous serons à votre disposition pour appeler les secours ou vous venir en aide. N'oubliez pas, la commune est à votre disposition, mais nous ne pourrons l'être, et ceci de façon pérenne, que si vous êtes raisonnable. Nous avons encore un taux d'incidence particulièrement faible par rapport à nos voisins nîmois, sétois ou autres dans l'agglomération de Montpellier. Ceci est lié au fait que vous avez été responsable, et je vous en remercie jusqu'à présent. Continuons à faire attention à nous, aux autres, pour essayer le plus rapidement possible de retrouver notre liberté. Je vous souhaite, malgré ce contexte, un excellent week-end de Pâques, et permettez-moi, puisque j'ai cette chance inouïe de vous avoir en face sans masque, de vous envoyer un gros baiser.